Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Vince, et je suis avec... Bonne année, Sam. Bonjour, bonne année, Sam. Ah non. Sam, qui dit bonne année à Vince et à tout le monde qui nous écoute. Oui, bonne année à tous. On espère que vous avez passé un bon temps des fêtes, que vous avez pu en profiter pour jouer à des jeux, puis profiter du temps pour passer du temps avec vos proches. Fait que Sam, ce serait quoi ta résolution ludique pour 2025? Ça va être la même qu'en 2024 que j'ai malheureusement pas réussi, c'est-à-dire de clairer ma pile de la honte. Elle a pas grossi, par exemple. Elle a quand même diminué malgré l'arrivée de nouveaux jeux n'a pas ralenti en 2024. Fait que je suis dans la bonne direction, mais pas encore tout à fait là. Puis toi? Moi, j'ai réussi à clairer mon backlog complètement. J'étais comme surpris. Ah non, attends, là, je regarde en arrière de moi, puis non, c'est pas vrai. Mais il est presque éclairé. Tu sais, genre, il me reste 2 jeux que j'ai pas joué encore, fait que c'est quand même bien. Mais sinon, ça va être de me relancer dans quelques jeux de campagne, là, puis essayer de clairer toute une campagne au moins cette année. Genre, je garde les yeux vers Nova Etas Renaissance qu'il faudrait que je fasse. Il y a Vampire Masquerade Chapters qu'il va falloir que je commence, puis un jour on va en parler. Puis un petit nouveau, Unsettled. J'ai du choix. Ouais, Unsettled. Fait que t'en as 3 au moins que t'as pas joué. Non, Ouais. c'est juste 2. Ben, il y en a 3 que j'ai pas joué là-dedans, ouais. Ah non, un troisième que j'ai pas joué, c'était Stamp Swap que j'ai pas joué. On n'a pas parlé encore. Non, parce qu'on attend que t'en parles. On attend que tu y joues Bon, pour ouais. en parler, pour arrêter d'attendre. Fait qu'on on voit que finalement, peut-être que j'avais un peu de backlog, puis c'est juste que je voulais pas me l'avouer à moi-même. Fait que... C'est souvent ça, les résolutions. Hein? Ouais. Mais c'est ça. Clairer le backlog, faire des campagnes. Acheter moins? Nah. Ouais, non. Jouer plus. J'ai été quand même correct cette année parce que on va pouvoir en parler, mais avec le podcast, les choses ont progressé. On va faire un petit retour là-dessus justement parce qu'on a eu beaucoup de jeux qui nous ont été offerts cette année. Ça, c'est quelque chose qui profite à nous, mais qui profite à vous aussi parce qu'on a l'occasion de parler de plusieurs jeux, puis non plusieurs nouveautés. Puis ça, je pense que c'est un peu notre... moi, c'est mon gros succès de l'année côté ludique. Là, c'est qu'on a réussi à avoir accès à quand même plusieurs jeux, puis à obtenir des invitations, puis des contacts dans le milieu ludique. Ben, regarde, tant qu'à en parler, on peut bien faire ce segment-là tout de suite. Là. Peut-être un bilan de notre 2024 de podcast, puis c'est quoi nos objectifs pour 2025. Niveau auditoire, on est encore en progression, qui a peut-être ralenti par rapport aux premières années, mais c'est sûr que quand tu pars de rien, c'est plus facile de monter vite. On n'est pas comme d'autres podcasts, mettons, qui avaient une chaîne YouTube déjà bien huilée, bien runnée quand ils ont commencé. Fait que on continue de bâtir notre auditoire. Là-dessus, ça continue de progresser en 2024. J'espère que ça va continuer en 2025 aussi. Donc, on le dit souvent à la fin de l'épisode, mais je vais le dire là. N'hésitez pas à partager le podcast avec vos groupes de jeux, avec vos amis que vous savez qui consomment du contenu de jeux de société. Si tout le monde le partage avec un ami, ben déjà là, on double notre auditoire, puis c'est malade. C'est mathématique. Exponentiel même. Wow, Sam, c'est des beaux mots. T'as fait des grosses maths, toi. Pourtant, oui. Mais pas tout le monde, fait que j'essaye de pas aller trop dans le détail là-dessus. Mais très de plaisanterie. Si on passe au truc plus positif, t'en as parlé, on a eu beaucoup de jeux copy-presse en 2024. On a de plus en plus de contacts avec les éditeurs. Ça, j'espère que ça va continuer en 2025. Comme tu dis, ça profite à nous, mais ça profite aussi
à vous parce que ça nous permet de parler de nouveautés puis pas juste des vieux jeux qui traînent dans nos ludothèques depuis une couple d'années, là, comme on faisait au début. Ouais, on a pas mal fini d'épuiser le vieux stock qu'on avait, là. Des fois, on retrouve des perles rares qu'on aimerait discuter, mais c'est vrai que là, présentement, on est plus dans des jeux récents. C'est correct aussi d'avoir un mix des deux, je pense. Parce que de toute façon, tu sais, les nouveaux jeux, tout le monde en parle en même temps. Fait que d'avoir une autre voix qui parle d'autre chose, des fois, ça change de mal de place, comme on dit. Ouais, puis tu sais, un vieux jeu n'est pas nécessairement dépassé, là. Tu sais, il y a bien des jeux qui conservent, qui restent pertinents encore aujourd'hui parce que ils sont bons. Non, ça c'est vrai. Fait que ça, ouais, je pense que ça a été notre plus gros progrès en 2024. Ou en fait, peut-être même notre deuxième, parce qu'on a aussi notre Patreon qui s'est développé pas mal l'année dernière. On a une belle communauté très active qui nous envoie plein de sujets, plein de suggestions. On aime ça. On a déjà 2 épisodes bonus pour eux disponibles. Il y en a un troisième qui s'est déjà écrit tout seul dans le Discord, là. Il va juste falloir se prêter au jeu. Ouais, si on peut vous teaser, là, c'est tu sais, le jeu de la mariée, où est-ce que les mariés se font poser une question puis ils doivent dire ah c'est lui qui est admettons le meilleur cook ou c'est elle qui est toujours en retard le matin. Ouais, c'est un peu l'équivalent mais avec moi puis Sam, mais c'est des questions reliées à Surtout au nos board game. c'est ça. Puis faut répondre pour l'autre. C'est On va voir si on voir se qui connaît bien. connaît mieux l'autre. Fait que ça s'en vient bientôt. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur notre sur Patreon, chercher Board Game Duel, on est là. Fait que pour quelques dollars par mois, ça vous donne accès à tout ce contenu bonus-là. On a aussi des petites capsules en dessous de la table, nos impressions à chaud à la fin de chaque épisode. Puis channel secret sur le Discord. Parce que se dit des choses toutes très politiquement correctes. Sinon, as-tu d'autres aspirations pour 2025 pour Board Game Duel? Dans le fond, peut-être aller à des salons de plus. On en a été quelques-uns pendant l'année. On était t'as été à la Quille. Moi, j'ai été malade cette fin de semaine-là. Mais puis il y a d'autres événements auxquels on a participé. Puis, comme Estrijoux, on a participé aussi aux 12 heures ludiques. C'est moi qui étais malade. Ouais. Dans le fond, si on peut participer à d'autres événements comme ça, moi, je serais bien content. Puis, On avait fait notre première journée organisée par nous aussi en 2024. On va refaire ça en 2025, c'est sûr aussi. Oui, clairement, clairement. On a aussi notre. On a eu notre commanditaire, l'Odyssée. C'est ça, moi aussi, en parlant de cette journée-là, on était accueillis dans les locaux de l'Odyssée à Belleuil. C'est super cool de nous prêter leur local, puis on a passé une super belle journée avec eux. Yes, on espère que le partenariat va se poursuivre encore en 2025 et plus loin. Puis sinon, c'est ça. Je pense que continuer à jaser de jeux, continuer à jouer ensemble. Parce que moi, je l'ai toujours dit, partir de podcast, c'était juste une excuse pour qu'on puisse se voir plus souvent puis qu'on puisse jouer. Ah, ça. Tu C'est viens encore chercher. vrai. Ça me prend une excuse pour aller jouer avec toi. Je veux dire. Aïe, aïe. Je ne peux pas être trop gentil non plus, là. Ouais, C'est c'est pas dans ça. notre marque de commerce. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on. Puis je pense que, étonnamment, on va rester dans le thème de ne pas être gentil aujourd'hui parce qu'on va avoir un épisode un peu spécial. On en a discuté un peu, puis il y a plein de top 10 à gauche, à droite. Nous autres, on avait le goût de faire un top 10 un peu différent. On fait un épisode qui va être un peu controversé. Fait qu'on va faire notre top 10, en fait, le top 5 de Sam et mon top 5, des jeux du top 100 BGG qu'on trouve overrated. Ouais, surévalué. C'était une suggestion de Fred, qui est un de nos Patreons d'ailleurs. On salue au passage. Moi, je trouvais que c'est une super bonne idée. On commence 2025 en Lyon avec de la controverse puis des opinions pas piquées des verres. Fait qu'on va vous dire pourquoi que ces jeux-là méritent pas d'être aussi hot que ça. Aussi, on va peut-être faire une petite parenthèse sur notre vision du top 100 Board Game Geek. Ouais, on peut commencer avec ça dans le fond, puis sur quoi qu'on s'est basé dans le fond pour choisir notre top 5. Mais non, on n'a pas fait de retour sur le duel de l'an passé. Ah, ben oui, on peut le faire. Ben oui, ça c'est. Puis en plus, on parlait de top 10, c'est ton top 10.
Oui, j'ai pas ma liste. Je me rappelle pas mal c'est quoi les 10 jeux qui étaient dessus, là. Je serais dû pour refaire un Pub Meeple, là. Ça fait une couple de semaines que je me dis, ah ouais, faudrait bien là, que je revisite tout ça là, avec tous les nouveaux jeux que j'ai joués cette année, tous les jeux que j'ai rejoués que j'avais pas joué depuis longtemps, voir comment que ça va bouger tout ça. Je pense pas que le top 5 va bouger. Position 6 à 10, peut-être. C'est ça. Peut-être que je vais mettre la liste à jour sur Patreon, si ça peut intéresser des gens. Ouais. Puis j'allais dire, est-ce que ton. Mon numéro 1 est encore mon numéro 1, Guards of Atlantis. Reste mon jeu préféré, là. Le nouveau stock est supposé arriver fin janvier, début février OK. aux États-Unis ou puis, quelques semaines plus tard au Canada. Là. Là, t'es-tu anxieux? T'as-tu hâte de les avoir? T'es as déjà essayé, hein? C'est ça, sur la version Tabletop Simulator? Tabletopia, mais ouais, je pense que j'ai pas mal essayé tous les nouveaux bonhommes au moins une fois, mais encore là, je suis pas sûr, puis c'était pas dans leur forme finale qui était imprimée. Là. Ouais, ça fait quand même longtemps que j'ai pas joué avec le nouveau stock. Fait que j'ai hâte de voir ça. Je trouve ça cool parce qu'il y a plein de nouveaux bonhommes qui ont été designés dans l'idée d'être des entrées de gamme. Là. Fait que comme ça, quand tu montres le jeu à quelqu'un, ben t'as pas tout le temps les 7 mêmes bonhommes. Il va y avoir un petit peu plus de diversité. Ouais, c'est cool parce que trouver un groupe steady avec un jeu où est-ce qu'il faut être 6 pour que ça vaille la peine, c'est pas toujours évident. Ah ben non, je pense qu'à 4 ça vaut la peine quand même. Là. Même que je pense que j'aime mieux à 4 qu'à 6. Mais bon, ça c'est pour un autre. Vous aurez réécouter mon top 10 ou notre épisode 1 si vous voulez en savoir plus sur ce jeu-là. Mais là, ça c'est pas un jeu qui est overrated du tout, même que je dirais qu'il est underrated. Fait qu'on va laisser ça derrière puis on va passer à notre top 10 des jeux les plus overrated sur BGG. Mais avant ça, comme tu disais, on va peut-être On passe en revue un peu, c'est quoi notre vision un peu du top 100 Board Game Geek? Parce que dans le fond, c'est à la base, c'est pas nécessairement les 100 meilleurs jeux, c'est plus les 100 jeux qui reçoivent le plus de votes. ouais, c'est les 100 jeux. Ben, le plus de votes, mais le mieux voté aussi. Là. Il y a comme une petite formule secrète qui donne. On sait pas trop quel poids à ces deux critères-là. Là. Mais bref, ouais, plus un jeu est coté, puis mieux il est coté, plus haut qu'il va être dans leur classement. Puis les gens parlent souvent de ça comme étant une espèce de bible, là, comme quoi que c'est les 100 meilleurs jeux, puis que c'est un peu posé sur un piédestal, puis je trouve que des fois, c'est à prendre avec un gros grain de sel, là, parce que tu sais, les nouveaux jeux ont tendance à monter vite. Le site est fait pour hyper les nouveaux jeux. Puis, tu sais, moi, je pense que le terme plus exact, ce serait peut-être les jeux les plus populaires sur Board Game Geek, comme tu dis. Et puis, tu sais, populaire veut pas nécessairement dire bon. Là, tu sais, moi, je faisais la comparaison avec tu sais, les films de Marvel. C'est super populaire, mais est-ce que c'est les meilleurs films du cinéma? Il n'y a pas beaucoup de critiques de cinéma qui vont vous dire oui, là. Même s'il y en a des très bons dans le lot. Tu sais, je veux pas être non plus l'espèce de hipster fatigant qui dit que tous les jeux qui sont populaires sur BGG sont de la merde parce que tout le monde aime ça, là. Mais je pense qu'il y a un équilibre à aller chercher, puis que c'est pas nécessairement parce que le jeu il est haut sur BGG que c'est garanti qu'il va être bon. Ouais, puis comme on a déjà fait un épisode aussi sur les meilleurs jeux en dehors du top 1000, me semble qu'on avait fait. Mhm. Et il y a des bons jeux partout dans la liste, là. Ben oui, puis il y a mon numéro 1 là-dedans d'ailleurs. Ouais. Fait que, tu sais, c'est toujours à prendre avec un grain de sel, mais là, on avait le goût de déconstruire le hype puis d'aller vers de dire justement lesquels dans cette liste-là, on était un peu en désaccord concernant leur positionnement. Puis des fois, ça va être par rapport au jeu, mais tu sais, ça peut être par rapport à nous aussi, tu sais, nos goûts personnels, puis parce que tu sais, c'est tout le temps subjectif, là, mais c'est sûr que tu sais, on essaie d'être critique, on essaie d'être le plus objectif possible, mais ça reste que tu sais, c'est un peu comme un de l'art, là, fait que c'est pas vraiment. Il n'y a pas de formule mathématique qui fait qu'un jeu est bon ou pas, là. Ouais, tu sais, c'est ça. Puis c'est beaucoup des préférences. Tu sais, moi, il y a des jeux,
j'ai beaucoup été avec mes préférences, en fait, mais j'ai aussi été avec, j'ai essayé de me dire, ce jeu-là, il y a combien de jeux que je trouve qui sont vraiment meilleurs que lui, puis est-ce que je serais capable d'en nommer 100? Qu'est-ce qui serait meilleur que lui? Mm-hmm. Alright, fait qu'on va starter avec nos numéros 5. Tu veux y aller en premier? Numéro 5. Étonnamment, ça va être le seul jeu hashtag Team Sam de ma liste. Scandale. Et ah oui, là, je vais référer à des positions sur Board Game Geek, mais c'est en date du 2 janvier. Là, tu viens de nous doxer. Le monde va savoir quand est-ce qu'on a enregistré. Oh! Ouais. Mais là, vu qu'ils savent en retard, c'est pas si pire. À moins qu'on se fasse écouter présentement. Mais là, vous savez quelle note on est. En tout cas, c'est ça. Fait que, en date d'aujourd'hui, en 67e position du top 100 Board Game Geek, il y a Maracaibo. Maracaibo, je... c'est correct, mais c'est ça, c'est correct. Je veux dire, j'aime beaucoup mieux Great Western Trail que Maracaibo, qui est aussi dans le top 100, en fait, qui est là 2 fois. Là, pour ça, peut-être qu'on en reparlera, là, parce qu'il y a la version 1 puis la version 2. C'est un style j'ai de la misère avec Maracaibo. Je trouve qu'il y a beaucoup toutes les pistes différentes. Je finis par perdre le fil. L'aspect gestion d'action qui fait que c'est aussi une course puis que j'ai toujours été pas bon à ce système-là. Dans Great Western Trail, ça me va. Genre, je sais pas, on dirait que j'aime ça, faire mon cheptel de vache. Puis j'ai du fun à améliorer les bâtiments puis tout ça. Puis, mais c'est pas là dans Maracaibo. Puis Je te laisse finir, je te laisse finir. j'ai un peu de Mais je me misère. retiens, là. Ouais, je sais, tu t'en retiens. Ouais, c'est ça, mais j'ai un peu de misère. Faut dire aussi que la façon dont on a fait cette liste-là, on avait. Je sais pas qu'est-ce que Sam a dans sa liste. Il y a un jeu que je sais qu'il y a dans sa liste parce que on a fait chacun notre liste de notre côté. On l'a donné à une personne externe. Si on avait des overlaps, il fallait changer. La personne qui avait qui avait classé le jeu moins haut dans sa liste, il avait changé. Parce qu'on voulait la polémique. Là. On voulait quelqu'un qui avait une opinion forte par rapport à ça. Et ben, moi, il a fallu que je tasse un de mes jeux. Fait que j'ai décidé de mettre Maracaibo, mais tu sais, c'est ça. C'est quand même mon numéro 5. Mais c'est ça. J'ai un peu de Mais ça misère. serait ton 6, dans le fond. Ça serait mon 6, ouais. J'ai essayé aussi de choisir des jeux que j'avais joués. Fait que tu sais, il y a des jeux peut-être que si j'y jouais, excusez, euh, j'aurais plus le goût de le tasser. Mais tu sais, je regardais la liste puis je montais, descendais après avoir perdu mon choix. J'ai fait, ouais, dans le lot de ceux que j'ai joués qui m'intéresse un peu moins de rejouer, c'était Maracaibo. En tout cas, moi, pour cette liste-là, je mettrais Great Western Trail bien avant Maracaibo parce que non seulement il est plus haut dans le classement de BGG, donc il est encore plus overrated, ou en tout cas plus mieux rated, donc potentiellement overrated. Ouais. Puis il est là 2 fois, Calique. Pourquoi qu'un jeu est là 2 fois quand ils ont juste fait une deuxième édition qui a presque rien changé au niveau des règles? Ça m'agace. Mais ça, c'est Ouais. un autre sujet, là. Mais je vais le dire pareil. Ouais, moi je trouve que Great Western Trail est moins bon que Maracaibo. Je veux pas repartir le débat. Là. On a fait un épisode complet là-dessus. Là. Épisode 39, allez écouter ça. Moi, je pense que c'est un de nos meilleurs épisodes parce que c'est un des épisodes où on était le moins d'accord. Ouais, puis c'était 2 jeux qui étaient très similaires. Fait qu'on avait plusieurs points sur lesquels S'astiner. qui étaient similaires. C'était quand C'est même ça. cool. Tu sais, tantôt tu parlais de comme améliorer les bâtiments puis tout ça, puis que t'as pas ça dans Maracaibo, mais tu sais, t'améliores ton tableau personnel. Fait que en tout cas, moi je trouve que c'est mieux là, parce que c'est comme tout le temps toutes tes actions qui sont mieux. Mais bon, Ouais, mais là, on va tu pas sais, s'en dans lancer Great Western là-dedans. Trail, Là. c'est que tu peux ralentir les autres. Tu lui mets des bâtiments dans les jambes. Fait que tu peux comme le forcer à changer de direction. Tu peux le ralentir et puis affecter les autres avec ça. Ben, tu peux le faire dans Maracaibo aussi parce que tu vas prendre les spots qui ont besoin. Fait que là, ils ont pas le choix de ralentir ou d'accélérer. En tout cas, tu peux jouer sur le tempo aussi. Bref, moi je pense qu'il y a plus d'interaction puis que c'est plus intéressant dans Maracaibo, mais bon. Comme j'ai dit, on relancera pas le débat. Allez écouter l'épisode. Mais
Je suis quand même d'accord avec ton choix parce que c'est un jeu que j'aime quand même beaucoup, mais est-ce que ça serait dans mes 100 jeux préférés? Je suis pas certain. Fait que je peux pas trop te critiquer sur le overrating. C'est autant lui que Great Western Trail là, qui sera pas sur ma liste. Là. C'est des bons euros, mais comme c'en est deux parmi tant d'autres. Là. Fait que, est-ce qu'il mérite d'être dans le top 100? Peut-être, là, mais en tout cas, je je vais pas trop t'ostiner sur le fait qu'il est overrated. Ouais. Juste sur le On, fait qu'il est meilleur que l'autre. on va voir. Là. Toi, ton top 5, c'est quoi? Mon numéro 5, moi, c'est pas un jeu qu'on a présenté dans un duel, mais c'est un jeu qu'on a déjà parlé quelques fois à l'émission. On a déjà joué une fois ensemble aussi. Et j'ai rejoué une couple de fois sur BGA et c'est le jeu Eat Pedal to the Metal, qui est présentement 40e sur le top de BGG en avant de Marvel Champions. On sent l'émotion ici. Là. En avant de Marvel Champions, c'était comme plus de hargne. Plus de Ouais, hargne. ben Marvel Champions, c'était mon numéro 4, je pense. C'est le premier jeu que j'ai joué en 2025. J'ai fait une autre partie aujourd'hui avant d'enregistrer en solo. Mais bref, on va pas parler de lui, là, on parle de E. Lui aussi, c'est un jeu de cartes, un jeu de course avec un genre de pseudo deck building, mais pas vraiment. Ça dépend avec les modules avec lesquels tu joues, là. Mais en gros, c'est plus de la gestion de main puis de la gestion de ton moteur. Parce que tu as des actions que tu peux faire qui vont te coûter de la chaleur, la fameuse heat, qui vont te permettre d'aller plus vite. Fait que c'est comme tu pousses ta machine, mais si tu pousses trop, tu vas comme te planter puis te faire dépasser par tout le monde puis continuer à jouer pendant 1 heure, même si tu sais que tu gagneras pas. En gros, c'est un peu ça, puis je trouve que, tu sais, des fois, t'es comme un peu trop dépendant de ta main de carte que t'as pigé. Tu sais, oui, il y a une gestion à faire, mais si tu piges pas les bonnes cartes au bon moment, tu sais, parce que t'as des cartes qui vont vite, t'as des cartes qui vont moins vite, puis selon la piste sur laquelle t'es, il y a des bouts où c'est des bouts de droite, puis là, tu veux aller vite. Il y a des bouts où si tu vas trop vite, ça marche pas. Ça te coûte de la chaleur ou tu te plantes. Ben là, faut que t'aies des petites cartes quand t'arrives là. Fait que là, si t'es as pas, ben t'es un peu mal pris. Fait que, tu sais, sur BGA en tour par tour, ça me dérange pas tant que ça, puis tu sais, je le trouve même intéressant, mais comme en personne, je le rejouerais pas sans les modules. Je trouve que les modules, tu sais, tu rajoutes des cartes, tu fais un draft avec des cartes un peu spéciales que tu te rajoutes dans ton deck. Fait que là, t'as comme un peu plus de décision, savoir quand les utiliser et tout ça. C'est plus intéressant, mais tu sais, pour moi, c'est pas un jeu top 40 des meilleurs jeux, là. C'est un jeu correct. Tu sais, si quelqu'un tripe dessus puis veut vraiment jouer, je vais pas dire non, mais comme je vais jamais le proposer, je vais jamais comme chercher à aller le jouer, là. Ouais, moi, c'était un jeu que j'avais plus aimé que toi au départ. Tu sais. Moi, j'aurais plus envie que toi d'y rejouer. Mais j'ai envie d'être un peu d'accord avec toi sur ce que tu as apporté, tu sais, la dépendance à la main. Tu sais, oui, tu peux downshifter un peu, puis tu peux accumuler de la chaleur pour essayer de t'aider, mais c'est vrai que tu sais, tu peux être beaucoup affecté par le hasard. Puis c'est vrai que c'est peut-être pas calibre top 100, malgré que moi, j'ai trouvé ça quand même cool comme expérience. Puis, tu sais, être affecté par le hasard, ça, je pense que c'est une question de préférence pour toi puis moi, là. Il y a des joueurs que ça dérange plus ou moins, là. Tu sais, des fois, c'est le fun quand tu joues avec un groupe de personnes qui n'ont pas le même niveau d'expérience ou avec le jeu ou avec les jeux en général. De rajouter de la chance, tu sais, ça peut. Égaliser les chances. C'est éviter que quelqu'un qui est super calculateur prenne une avance monstrueuse et ne soit pas capable de rejouer avec des gens qui sont moins habitués. Tu sais. C'est ça. Mais comme ça peut aussi faire, surtout dans le jeu-là, que tu sais, si c'est la meilleure personne qui a la meilleure chance en plus, mais là, ça va être une méchante volée, là. Ça va être longtemps là, à traîner en arrière. Parce que tu sais, des fois, tu sais, si tu fais 2 tours ou 3 tours, puis après le premier, tu le vois bien que tu te rattraperas jamais. La fin de game est un peu moins excitante, un peu moins le fun, là. Ouais. Si c'est pas serré, la game peut être longue. Donc c'était Eat Pedal to the Metal. Numéro 4. Fait que de mon côté, je vais monter dans le top 100
Fait qu'on retrouve en position 29 de Lost Ruins of Arnak ou les ruines perdues de Narak. C'est drôle, hein, parce qu'ils ont traduit le nom Arnak et Narak. Je pense que ça fait un peu bizarre si ton jeu c'est de l'arnaque. Fait que, mais ouais, c'est un jeu qui est pas mauvais. Je connais des gens qui l'aiment vraiment beaucoup. Moi, je suis comme. C'est correct, là. Tu sais, il y a un worker placement. Tu vas monter sur des pistes, tu vas ramasser des cartes. Il y a Le du jeu deck building. deck building, le jeu est super beau. Il est vraiment tape à l'œil avec tous ces beaux dessins, ces belles cartes. Mais on dirait que j'ai comme pas accroché. Je sais pas si Ouais, c'est. moi non plus, là, j'ai joué quelques fois sur BGA puis sur Tabletop Simulator. Là, je peux pas commenter sur le matériel en vrai, mais le gameplay en tout cas m'a pas tant accroché non plus. Là. Comme tu dis, c'est bon, mais c'est pas vraiment excellent. Là. Je sais pas. Tu sais, il y a peut-être le fait aussi que c'est sorti la même année que Dune Imperium, que moi j'ai accroché tout de suite. J'avais l'impression, je sais pas si c'est parce que personnellement, j'avais l'impression que c'était comme qu'est-ce que tu viens faire, là? T'essayes de tasser Dune, là? C'est qu'est-ce que tu veux? Mais je sais pas, il est moins venu me chercher. Je vais m'abstenir de commentaires là-dessus. Ouais, parce que toi, t'as mis Dune. C'est un sale si tu fais ça. Mais c'est ça. Fait que tu sais, il n'y a pas de gros défauts, tu sais, mais tu sais, ce que je trouve tannant, c'est, tu sais, quand tu vas chasser les monstres, tu sais pas pourquoi tu vas les chasser, tu sais. Les emplacements sont cachés. Fait que là, tu vas essayer de te débarrer un endroit où placer ton meeple, mais au final, tu sais pas c'est pourquoi que tu y vas. Puis ça se peut que ça serve absolument à rien, puis tu aies un peu perdu ton temps à aller battre le monstre. Puis en tout cas, Ça donne tout le temps quand même un petit quelque chose, là, mais ouais, je vais pas trop le défendre non plus. Moi, ça m'a pas. Je pense que comme toi, j'ai préféré Dune. Puis, tu sais, ils ont été beaucoup, beaucoup, beaucoup comparés quand ils sont sortis. C'est sûr qu'ils sont pas exactement pareils, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de similitudes au niveau mécanique. C'est sûr que toi, l'autre thématique va plus te chercher, je pense. ouais. Moi, j'ai comme pas vraiment de parti pris à ce niveau-là. Là. Pour les deux, c'est assez neutre, on va dire. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, c'est bon. Mais est-ce que c'est top 100 bon? Pas pour moi, en tout cas. Mais oui, je peux comprendre pourquoi il est aussi populaire, par exemple, celui-là. Ben, il y a un niveau, il y a quand même un désir d'accessibilité. La thématique elle peut retrouver plein de monde. Tu sais. C'est pas juste un livre sci-fi ou un film que pas tout le monde est intéressé par ça. Fait que c'est plus générique. Et puis ça reste un bon jeu, tu sais, puis ça s'apprend bien, ça se joue bien, tu sais, c'est juste pas, pour moi, extraordinaire. Ouais, pareil pour moi. Fait que moi, je le tasserais. Ben moi, mon numéro 4, on va monter encore plus haut dans le top 100 de BGG, jusqu'au numéro 3. C'est le jeu Ark Nova, sorti en 2021. Un jeu dans lequel on va construire notre zoo. Il va y avoir une pile immense de cartes avec un paquet d'icônes dessus. Là. C'est bien à la mode, ces jeux-là. Tu sais, il y a Terraforming Mars qui avait lancé ce mode-là en premier. Il y a eu Ark Nova, Earth qui ont suivi après. Puis, honnêtement, je pense que tu sais, tous ces jeux-là sont pour moi un peu dans la même catégorie là, de l'espèce de deck immense de cartes. Tu essaies de faire un tableau building avec ça, mais tu dépends un peu de toi, tu comme piger les bons combos, puis tu vas être capable d'aller les chercher puis les placer au bon moment. Pourquoi que Ark Nova, c'est mon choix, c'est que c'est lui qui est le mieux raté sur BGG, là, troisième maintenant, il a même dépassé Gloomhaven. Euh, on dirait que c'est comme, je prends les jeux qui sont juste une position en haut de mes préférés, là, mais Parce que tu veux qu'ils montent tout de 1. ouais, non, c'est ça. Non, c'est juste un addon, là. Mais ouais, c'est ça. Puis en plus, des trois, je pense que c'est lui le plus long.
le plus complexe aussi. Fait que tu sais, si tu me donnes le choix entre Ark Nova, Terraforming Mars ou Earth, tu sais, c'est lui que je prendrais en dernier, là. J'ai joué juste une fois à 4 joueurs. C'était probablement pas la meilleure façon d'apprendre le jeu, là. On me l'a dit, mais tu sais, j'ai quand même pas le goût d'y retourner dans une configuration plus optimale, là. Ça a juste pas cliqué. Je l'ai même essayé sur BGA après aussi, puis tu sais, j'ai pas. Fait que pour moi, c'est certainement pas un top 10, puis peut-être même pas top 100 non plus. Mais tu sais, je comprends, là, le thème, il est vraiment cool. Tu sais, c'est un style qui est super populaire. Tu sais, c'est pas pour moi, mais tu sais, il y a bien du monde qui tripe là-dessus. Puis le jeu, il y a encore des extensions qui sortent. Il y a tout plein d'affaires, là. Si t'aimes ça, et on peut en rajouter du stock, puis ça va être encore plus compliqué, mais c'est ça. Non, pas pour moi. Je pense que toi, tu y as pas joué, hein, si je me trompe pas. Non, je l'ai pas encore essayé. Je te C'est donne-tu sûr le que goût? moi, j'ai surtout entendu ton avis, ben, tu sais, de personne à personne. C'est surtout toi que j'ai entendu, puis ça m'a un peu refroidi. Euh, Fait que ça m'a pas tenté de le rechercher activement. J'ai vu que c'est un jeu aussi que justement tout le monde en parlait. Je savais pas trop qu'est-ce que je pouvais amener à la discussion avec ce jeu-là. Fait que je l'ai pas couru après non. Fait qu'on va passer au numéro 3. Bon, on va revenir à ma définition de top 100. Moi, j'ai pensé à, je suis capable de trouver 100 jeux qui sont meilleurs que ce jeu-là. Puis la réponse dans ce cas-là était oui, mais c'est un jeu hashtag Team Vince. OK? Oh, le premier. Ouais. Fait que, Mais pas le dernier. de toute façon, on le sait, je le vois, le Mansion of Madness au loin, là, il s'en vient. Puis, ouais, fait que c'est en 48e position, c'est Puerto Rico. Ah, C'est, ouais. ouais. En fait, c'est que il est bon, Puerto Rico, il est cool, mais je trouve que il y a beaucoup de jeux qui ont fait mieux après, qui ont rendu l'expérience plus intéressante, plus le fun, puis il n'a pas été premier pendant un temps. Ouais, il était premier longtemps sur BGG. Puis c'est ça, Ben, c'est sûr qu'il date de 2002, fait que tu sais, à l'époque, il y avait peut-être moins de compétition. mais tu sais, il est bon, il est cool, mais je pense qu'il y a au moins 100 jeux qui sont meilleurs que lui, puis même dans le même style, qui ont progressé. Je pense que Puerto Rico, c'est un jeu qui a probablement marqué quand il est arrivé, mais qu'aujourd'hui, tu sais, tu vas pouvoir retrouver des jeux qui vont être dans le même style, mais qui vont être meilleurs. Pas qu'il est mauvais, mais maintenant, on fait mieux. Ouais, je sais Puis en pas, je pense plus, qu'il y a 19 389 personnes et 4 81 565 piastres qui sont pas d'accord avec toi, là. ouais, mais là, c'est sûr que Là, je là, parle des chiffres de du Kickstarter, là. le GameFound Awaken Realms, là, ils ont fait le même traitement qu'à Castles of Burgundy. Donc une édition hyper méga de luxe avec des mini puis plein d'affaires pas rapport. Ouais, ben, moi, j'ai envie de dire que ça le rendra pas meilleur, Ouais, mais je suis d'accord avec toi, là. Mais je veux juste dire que il y a du monde qui doivent le trouver bon s'ils ont dépensé autant. Tu sais, s'il y a un projet comme ça qui a vu le jour puis qu'il y a autant de personnes qui ont embarqué. ouais, ben, tu vois, moi, ça rajoute, je trouve, du overrated parce que, tu sais, Ben, j'aurais pas refait ce jeu-là avec du bling. Déjà, il n'y a pas besoin de bling, là. Tu sais, il était correct, le jeu. Ben, correct. On va enlever la polémique autour des jetons. Euh, mais, tu sais, je sais pas, c'est sûr que là, on est peut-être dans une espèce de vague de remake des jeux de société, là. Ça s'est vu dans les films, ça s'est vu dans les jeux vidéo, puis là, on arrive dans les board games pour le faire. Mais tu sais, je sais pas. euh, il est bon, là, mais pas top 100. Puis
GameFound, ben, tu sais, pour les gens qui l'ont pas, OK. Oui, va l'acheter sur GameFound. Mais tu sais, je sais pas. Ouais, C'est un non, peu. je l'aurais pas racheté une autre fois, mettons. Pas comme notre ami Pat d'un board game presque parfait. Ouais. Mais là, en plus, tu sais, là, on rit, là, parce que, tu sais, moi, par contre, El Grande, tu sais, si tu l'avais pas eu, je l'aurais pas embaqué le nouveau, là, tu sais. Mhm. Mais tu vois, lui, c'était comme c'était une édition bien standard, puis je pense qu'il n'a même pas passé par le sociofinancement, là. Ça se- Ils ont juste réimprimé, hein. Ouais. Mais tu sais, ça, j'aurais plus été vers ça, parce que El Grande, je le trouve meilleur que Puerto Rico. Ah, ça, je t'attinerai pas là-dessus. Puis, mais on Non. dirait que, je sais pas, tu sais, il y a mieux que Puerto Rico maintenant. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais en tout cas, il y a bien du monde qui sont pas d'accord, faut croire. Ouais, Fait ouais, que, ben, tu à sais, ce moment-là, est-ce c'est pas. qu'il est overrated? Ouais, en même temps, il faisait une méga édition de luxe voyons, de Ark Nova, je suis sûr qu'il y a bien du monde qui sauterait dessus aussi. Fait que peut-être que cet argument-là vaut rien, là, mais OK. Moi, il était pas sur ma shortlist, en tout cas. OK. Peut-être que c'est un jeu, finalement, Team Vince que t'aimes plus que Vince l'aime. On dirait. Je l'aime pareil. Mais Mais parlant de c'est- jeu que t'aimes, tu parlais tantôt d'un jeu que tu voyais au loin, ben il était pas si loin que ça, parce que mon numéro 3, c'est Mansions of Madness, deuxième édition, qui est numéro 63 sur BGG. Mansion of Madness, un autre jeu dans l'univers de Cthulhu. Pour moi, c'est pas une qualité. Puis, en plus, celui-là, je trouve on dirait qu'il essaye de mélanger des genres, puis qu'il fait pas. Je pense que c'est ça que j'avais dit c'est un autre jeu Team Vince. On en a parlé, je pense, dans l'épisode 6, si je me trompe pas. ouais, c'est un duel contre. C'est-tu contre, Non, épisode 5 même. c'est contre Journeys in Middle-earth? Non. Non, c'était contre Dead of Winter. C'était des jeux d'Halloween. Ah, oui. Ouais, fait que c'est un jeu, dans le fond, que t'as comme un aspect un peu dungeon crawl, puis un peu investigation. Mais je trouve que la partie dungeon crawl est pas aussi le fun que d'autres jeux comme Cthulhu Death Medai ou Zombicide ou tu sais, des Gloomhaven ou des plus compliqués, là. Mais même si tu restes dans le même niveau de complexité, mettons, je trouve qu'il est pas aussi bon que ceux-là. Puis la partie investigation, ben, je la trouve pas aussi le fun non plus que des jeux comme Unlock ou Exit ou ce genre-là. Fait que tu sais, si j'ai envie de faire un jeu d'investigation puis de me casser la tête puis un style un peu escape room, je trouve qu'il y a des alternatives qui sont plus le fun. Puis même si tu veux rester dans l'univers de Cthulhu, il y en a d'autres, là. Tu sais, j'ai déjà joué à Mythos Tale qui est comme carrément ça, là. Un peu comme Sherlock Holmes, Détective Conseil, mais à Arkham, là. Puis, tu sais, si je veux, comme juste dégommer des tentacules à coups de shotgun, ben, je vais jouer à Death Medai, là. Fait que, comme, pour moi, Mansion of Madness, il tombe entre deux chaises, puis, tu sais, je pense tu sais, il date quand même, là, il est 2016. Il y a pas si longtemps, il était beaucoup plus haut que ça dans le top 100, là, fait il s'en va en descendant, puis je pense que c'est correct comme ça. Fait que peut-être qu'il est pas si overrated que ça, mais c'est comme un running gag depuis l'épisode 5 que c'est un des jeux que t'as pris que j'aime le moins, puis même que, tu sais, je préférais faire autre chose que des jeux de société que d'y jouer, je pense. Puis je dirais pas ça de beaucoup de jeux, là. Ouch! Ouch, Sam! Mais c'est long, puis c'est ça, il se passe pas grand-chose, là. Peut-être en solo, ça serait pas si pire. Ouais, Mais moi, à je l'aime. 4-5 joueurs, là, j'ai juste le goût de comme alpha gamer tout le monde, puis qu'on clenche ça au PC, là. Ouais, c'est sûr que peut-être tout seul, t'as plus à faire tout le temps, puis les tours sont moins longs, là. Moi, j'ai joué souvent en solo. Moi, je le trouve encore le fun. Moi, j'ai encore du plaisir, tu sais. Puis, tu sais, des fois, je regarde ma bibliothèque, puis je me dis, ah, lui, pourrais peut-être le vendre, puis tout ça. Puis, ça m'est pas. Mansion of Madness n'est pas encore tombé dans cette catégorie-là. Puis, je pense pas à moyen, long terme qu'il tombe là-dedans.
Moi, je trouve que c'est sûr que c'est un hybride. Là. Tu sais, c'est pas. Il y a des dungeon crawls qui sont meilleurs, il y a des jeux d'enquête qui sont meilleurs, ça je peux pas te l'enlever, mais j'aime l'aspect un peu mélange des deux, tu sais, qui fait un peu plus une histoire. Ça. Puis ça a l'air con, mais les mini-jeux pendant la game, je les trouve le fun. Je trouve ça cool. Tu joues à Mastermind, tu fais des petits puzzles. Tu sais, moi, je trouve ça le fun. Moi, c'est un plaisir coupable encore. C'est sûr que je comprends ton avis encore, tu sais, c'est-tu vraiment top 100? C'est sûr que j'ai pas le choix de donner un petit point à Sam. là. C'est sûr que Journey as a Middle-earth a amélioré beaucoup de choses au système. Ouais, Euh, 100%. tu sais, il est beaucoup plus narratif. Le thème Lord of the Ring il est comme super approprié. Puis tu sais, t'as beaucoup plus de mitigation, j'allais dire aussi de la chance à cause de son système de cartes. Puis t'as moins de dés. Ouais, t'as plus le contrôle sur tes checks et tout ça, là. Ouais. Dans Euh, Mansion of Madness, il y a comme du random qui est géré par l'application, puis tu sais pas trop comment. En tout cas, moi, il me semble les fois que j'ai joué, il se passe des affaires, puis je sais pas trop tout le temps pourquoi que ça a marché ou pas, là. ouais. Là, c'est peut-être moi aussi qui a passé outre certaines des règles Ah, peut-être aussi, là. pour Fait que c'est de simplifier ta faute. l'expérience. Ça se peut, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a du aléatoire. Tu sais, les événements aléatoires, des fois, c'est pas toujours évident de gager. Tu sais, ça veut-tu dire qu'il reste beaucoup de temps? Ça veut-tu dire que c'est le dernier tour? Ça veut-tu dire ci ou ça? Tu sais, mais ça, en même temps, je pense que c'est voulu, c'est dans la difficulté, puis c'est dans l'aspect que Ouais, ça tu fait peux partie du jeu, là. rejouer. Ouais, ouais. Mais, Mais si tu veux pas y rejouer, ouais, bon, ça me si veut pas y t'aimerais mieux juste jaser, oui. C'est pas pire. Au moins t'as dit juste jaser, là. C'est pas comme apprendre à faire du crochet, là. Ça, Écoute, entre les deux. pas que. Pas que faire du crochet, ça peut être plate. Il y a bien du monde qui aime bien ça, faire du crochet. Je suis bien content qu'il y ait du monde qui fasse du crochet pour me faire des pantoufles. Mais, mais moi, je n'irai pas vers là. Fait que c'était mon numéro 3. Mansion of Madness. Le deuxième hashtag Team Vince. Ouais. Numéro 2. Ben, il y a un troisième hashtag Team. Ouh! T'es-tu Ouais. en train de me dire que toi, t'es genre le genre de gars qui va défendre des jeux overrated parce que tu veux comme t'acheter des votes puis aller dans le hype? Non. Ce que ça Ben moi je le dit. dis en tout cas. Ouais, toi, tu le dis. C'est désagréable aussi. Mais c'est c'est que c'est un jeu qui a eu un gros hype aussi autour de lui, qui a vraiment été. On l'a vu partout pendant une période. Moi, je l'ai défendu. J'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé qu'il y avait des trucs intéressants, des trucs le fun. Mais encore une fois, je pense que oui, il est le fun, mais je pense qu'on peut trouver 100 jeux qui sont meilleurs que ça. Et c'est le jeu qui est présentement numéro 38 sur Board Game Geek. C'est le jeu Everdell. Hmm. Ouais, il était sur ma shortlist celui-là. Ouais, c'est ce que j'avais peur, celui-là, que tu l'aies. Fait que c'est Everdell. C'est un jeu, tu sais, que je trouve qu'il y a comme une belle atmosphère féerique, tout ça. C'est un jeu que je pense que tu peux sortir avec des gens qui sont moins habitués à jouer à des jeux de société ou tu sais, qui veulent apprendre certains trucs, c'est comme le placement d'ouvriers, le construction de tableaux. Tu sais. Je trouve qu'il y a des trucs quand même cool, je trouve ça intéressant, mais tu sais, tu peux pousser plus loin, puis tu as d'autres jeux qui sont meilleurs que ça. Fait que lui, je trouve qu'il est haut beaucoup par rapport à ce qui est vraiment. Même si j'ai aimé, j'aime le jeu, je le trouve intéressant, puis ça me fait plaisir d'y rejouer. Mais 38e, je trouve que c'est pas mal haut par rapport à ce que le jeu offre en termes de complexité puis de contrôle. Ouais, ben je pense que je suis d'accord avec toi, là. Je pense que c'est un jeu qui a pogné beaucoup à cause du contenant plus que du contenu, là. Le jeu est super beau, là. T'as le méga arme en 3D dont tout le monde parle tout le temps, là. Puis tu sais, des meeples avec différentes formes d'animaux puis tout ça, les ressources, les petites baies, les petites brindilles, tout ça, c'est super cute. Le gameplay, comme tu dis, est assez inoffensif, là. C'est le fun de faire ta petite affaire, là. Il n'y a pas trop d'interaction.
Mais comme un peu comme dans Ark Nova, t'as des cartes qui combattent ensemble, puis t'es comme dépendant de si La bonne l'autre combinaison de carte de cartes ta sera au bon paire. moment. Ouais, c'est ça. Faut que l'autre carte de ta paire sorte là, pour que tu scores vraiment. Peut-être que les extensions vont aller aider avec ça, mais je pense que ça rajoute juste plus de cartes. Fait que j'ai des doutes, là, mais Ouais, puis ça, je ça va connais avoir pas puis j'ai pas tendance à joué. diluer les combinaisons, justement. Fait que C'est ça. Mais peut-être qu'il y a d'autres moyens de faire tes combos, là, je sais pas, mais bref. J'ai pas tant le goût d'essayer puis de me renseigner. Parce que comme toi, tu sais, j'ai trouvé ça correct, mais sans plus, là. Puis clairement, ça irait pas dans mon top 100 personnel. Puis c'est ça, je pense que c'est plus parce qu'il est vraiment beau qu'il a pogné autant, là. ouais, mais je Puis, pense aussi qu'il est quand même accessible, puis c'est ça qui a fait aussi qu'il est devenu populaire. Là, parce que, tu sais, un non, jeu c'est sûr. accessible va avoir plus de chances de toucher plus de monde qu'un jeu avec un gros niveau de complexité. Là. C'est vrai, mais en même temps, BGG, ils ont tendance à aimer les jeux plus compliqués, là. Tu regardes le top 100, il n'y a pas beaucoup de jeux légers, là. Non, mais il n'y a pas du. Oui, Il il y y a a du beaucoup très lourd. de Puis le moyens. top 10, c'est beaucoup du très lourd, là. C'est Ark Nova, Gloomhaven, Brass. Ouais. Top 10, c'est quand même lourd, mais après ça, on diminue. Là, tu sais, Twilight t'arrives, Castle Imperium. Burgundy, Great Western Trail, c'est pas du si lourd que ça. Du Imperium. Ben, Great Western Trail, arrête, c'est lourd, là. C'est genre pas loin de 4 sur BGG, là, en complexité. Ouais, mais là, c'est 3.70. c'est un peu exagéré à mon avis. Non, 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 C'est pas non, non. si Il y a pire, là. tellement d'icônes puis d'affaires à faire, là. Non, non. Great Western Trail, c'est lourd, là. Ah non, c'est pas si lourd. Hey, moi, je trouve que Sight est plus lourd que Great Western Trail à Ben, cause des hein? répercussions que tu as à faire, puis ton Ben non. engin qu'il faut que tu Hey, construises. c'est juste que tu comprends pas les répercussions dans Great Western Trail, là. Arrête avec Sight, c'est plus lourd que Great Western Trail, là. Je veux voir les commentaires, quelqu'un qui est d'accord avec toi, voir. Je vous mets au défi. Mais je sais pas, moi, Trouve-moi je le trouve quelqu'un pas qui, si qui est pire. d'accord avec toi là-dessus. Je vais essayer de trouver quelqu'un. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui trouve que Great Western Trail est plus simple, ben moins lourd que Sight. Mais le 3.7, c'est un peu intense, Great Western Trail. 3.7, puis Sight, 3.45. Ah, il est plus haut, je pensais. Ah ah, hein? Mais il est Borghini quand me donne même. presque raison. Ben non, hey, il y a 0.25 de différence, là, c'est énorme. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, je trouve ça. Tu sais, c'est ça. Il y a du moyen lourd, mais tu sais, du extra lourd, il va pas se rendre. Ben, bon, Brass, Ah, Brass, c'est du costaud, là. White Imperium, je pense que je sais pas si je vous dis que c'est du lourd ou c'est surtout c'est du lourd en termes de temps et d'investissement. Ah, non, c'est lourd en termes de règles aussi. Mais Spirit Island, tu sais, c'est Star Wars Rebellion, War of the Ring, Gaia ouais, Project, Twilight Struggle, Through the Ages, hein, c'est. Non, non, le top 100 BGG, il est plus costaud que léger, là. ouais, peut-être. Mais Yeah. deux exceptions là-dedans, là. Il y a Everdell, puis il y en a un autre, puis c'est un autre qui est hashtag Team Vince. Fait que mon numéro 2, qui est Wingspan. Fait que tout ce qu'on a dit c'est Everdell, là, je pense qu'on peut le dire avec Wingspan aussi. Il est 32 sur BGG en passant. Il est beau, tu sais, ça marche, là, c'est un bon jeu mécaniquement, tout fonctionne, là, il n'y a pas de gros défauts, mais comme pour moi la sauce elle lève pas, puis tu sais, j'ai pas tant de fun à le jouer. Puis je pense aussi que tu sais, son thème super accessible, son look cute, là, sa production qui est de vraiment bonne qualité. C'est ça qui fait qu'il a pogné autant, là. Le fait que c'est Stone Meyer Games aussi, je pense que ça a fait un gros hype au début. Puis après ça, c'est pas mort, là. C'est sûr que tu sais, c'est commercialement, c'est un super gros succès. Fait que tu sais, de dire qu'il est overrated, c'est comme je pense qu'il l'est quand même, là. Comme tu dis, là, moi, je peux facilement penser à 100 jeux que moi, je préfère à ce jeu-là. Puis après ça, est-ce qu'ils sont meilleurs mécaniquement ou, tu sais, je pense que de façon critique, oui, je serais capable d'en trouver beaucoup qui seraient mieux que lui. Au moins 32, ça, je suis sûr. Ouais. Puis dont Wormspan, qui est juste une version améliorée de Wingspan, à mon avis.
Peut-être, oui. Mais tu sais, lui, il a peut-être pas fini de monter. Là. Peut-être qu'éventuellement, il va le détrôner. Ouais, je sais pas. Je pense pas qu'il va monter aussi haut que ça parce qu'il est peut-être un peu moins. C'est moins cute que des oiseaux, là, les dragons. Puis je pense que le monde qui ont Wingspan vont pas acheter Wormspan. Non, mais ils peuvent le rater pareil. Là. Ouais. Je sais pas. C'est je pense qu'à part Dune Imperium et Dune Imperium Uprising, des jeux pareils de même, aussi haut, on verra pas ça souvent. Je sais pas, Great Western Trail est encore plus pareil, puis il est 2 fois pareil. Ouais. Ouais, Twilight Imperium, 3e, 4e édition, étaient les deux dans le top 100 pendant un bout. Ouais, mais ils sont quand même distants. Là. Les deux d'Imperium, l'original, il est 6e. Et Uprising, il est 17e. On est dans le top 20. Les Ouais, deux. ouais. Great Western Trail aussi, c'est quand même pas pire. L'édition 1, il est 16e. Puis la deuxième édition, il est 27. On est proche. Mm-hmm. Ça me surprendrait que ça monte aussi haut avec Wormspan. Ah, maintenant, on va nous le dire. Puis ça, c'est le jeu qui a été chassé de ta liste, hein? Oui, c'était le jeu qui était chassé de ma liste. Déjà, juste comme je disais, Wormspan est meilleur. Puis Wormspan n'est pas dans le top 100. C'est ça. Il est le fun. Là. J'ai eu du fun à jouer à Wingspan. Puis j'en aurais encore. Là, tu me représenterais le jeu. Tu me dirais, j'ai le goût de jouer à Wingspan, ça me tente. Ben, je vais jouer avec toi. Il n'y a pas de problème. Mais tu sais, c'est pas dans mon top 100 de jeux préférés. C'est ça qui est un peu spécial aussi. C'est que, tu sais, à un moment donné, on commence à jouer à plein de jeux. Tu sais, puis ça fait que, oui, on en essaye, mais tu sais, ils vont pas tous se placer dans nos top jeux, même si on les a aimés. Mm-hmm. Et Wingspan, il est là-dedans. Ben, c'est ça. Moi, je l'avais mis plus bas. Fait que c'est pour ça que Sam, il l'a dans sa liste. Puis moi, il a fallu que je l'enlève. C'est pour ceux qui font le compte, c'est maintenant 4-1 pour Team Vince versus Team Sam. Pour les overrated. Bon, C'est ça. toujours la compétition. Allez, c'est Board Game Duel ou ça l'est pas, là? Puis là, ben, maintenant, on arrive au numéro 1. Top number 1 of all time. Je me sentais mal de prendre ce jeu-là. Ça a l'air drôle parce que c'est un jeu il m'a l'air inoffensif. Tu le regardes, tu te dis, c'est quoi ça? Déjà, son nom, il est bizarre. Tu regardes l'année de l'apparition, puis c'est comme, qu'est-ce que ça fait là? Parce que c'est le plus, je pense que c'est le plus vieux du top 100. Et quand même, de loin, c'est un jeu qui est paru en 1876. C'est le jeu Crokinole. As-tu déjà joué? Non, mais c'est un jeu C'est un jeu de pichenotte. dextérité, de pichenotte. Mais c'est vraiment bon comme jeu de pichenotte. C'est genre le curling en jeu de société. Mais c'est. Non, c'est pas un jeu de société. Pour moi, Mais oui, c'est arrête. comme si tu mettais Les jeux de comme si tu mettais dextérité le jeu sont. de la poche dans le top 100 Board Game Geek. Mais pourquoi pas? Non, c'est pas c'est un jeu d'agilité, c'est comme nos dards. Tu mets pas les dards dans Board Game Geek. Non, mais il y a plein de jeux de dextérité sur Board Game Geek. Là. Ben oui, mais ils sont dans pas le le fin fond seul. du Là. classement parce que c'est pas un jeu. Il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas de difficulté à part ton habilité à donner des pichenottes. OK, tu peux peut-être penser, OK, je vais essayer de faire ce rebond-là sur tel. Non, il y a de la stratégie sur comment que tu vas placer tes affaires. Comme au curling, là, tu peux te mettre dans les jambes de l'autre. Puis tout ça. Non. Moi, Non, mais le c'est pas le top. Crokinole, c'est vraiment le fun. Moi, Non, mais j'ai joué juste une fois, mais j'avais vraiment aimé ça. Puis, non. Non, moi, moi, je te trouve snob de ne pas vouloir qu'il y ait de jeux de dextérité dans le top 100 sur BGG. je Là. suis pas. C'est un style de jeu comme un autre. 46e, 46e, Pourquoi pas? C'est le pas meilleur jeu de dextérité Ben et oui, mais de le loin, meilleur jeu mais de c'est correct qu'il dextérité, soit il doit là. être dans le top, en bas du top 300 facile. Là. Je veux dire, non, ça marche pas. Quand je voyais ça, j'étais comme, ben non, tu peux pas être là, toi. Qu'est-ce que tu fais là? C'est ça, c'est comme, on va jouer au fer à cheval, puis on va mettre ça dans le top 200. Genre, c'est quoi? Pourquoi pas?
C'est un jeu comme un autre. C'est pas un board game. C'est. Oui, mais les jeux de cartes non plus, c'est pas des board games, il n'y a pas de board, mais tu sais, au moins au Crocodile, il y a un plateau. Il y a un plateau, ouais, mais je sais pas, là, je suis comme. Il est même pas carré, tu sais, il est rond, là, puis. Oui, mais dans Arcs aussi, le plateau il est rond, puis c'est un jeu de plateau pareil, Carly. Ouais, non, c'est un argument de merde, là, je sais, mais j'étais comme. Ça. Je peux pas. Je- Moi, je pense que tu devrais l'essayer, premièrement, avant de critiquer. Mais Puis en c'est plus, pas. tu mets ton numéro 1 le plus overrated, là. Hey, c'est 46e. Genre, je regarde, là, genre, je vois les jeux en bas, là, puis je me dis, c'est meilleur que ça. Puerto Rico, c'est meilleur qu'un jeu de Pichenote. Anachronie 51, en dessous de Croquinole, voyons donc. Blood Rage en dessous. Tu sais, je regarde ça, je me dis, ça peut pas être plus le fun. Tu sais, Ben, c'est dur de comparer un contre l'autre parce que c'est tellement différent, là, c'est un jeu de mais. Pichenote. C'est Mais. un jeu d'habilité, c'est pas un Ben board oui. game. T'as Oui, pas mais c'est une composante comme un autre, là. Moi, si j'aime pas ça, les deck building, je voudrais pas que les deck building soient dans le top 100, mais c'est Mais la c'est même un affaire deck avec les. building, c'est un jeu de société pareil. Un Ben, jeu de Pichenote. un chenu de Pichenette aussi, c'est un jeu de société, là. C'est un jeu de boisson, limite, mais pas un jeu de société. Mais les jeux de party aussi, pour être dans le top 100 sur BGG, tu sais, Ouais, mais il n'y a aucun. c'est pas le top 100 des jeux euro, là. Non, mais ça marche pas. C'est un genre comme un autre, là. Moi, non, je suis pas d'accord avec ton élitisme, Top 40. ton snobisme contre les jeux de dextérité. C'est juste parce que Mais t'es pas bon. Moi non plus, je suis pas bon, mais j'aime ça pareil. ouais, mais non, ça marche pas, là. Je veux dire, tu sais, T'as eu du fun quand on a joué à Nekojima? oui, mais je l'aurais pas mis dans le top 100. Puis les jeux de Pichenote, je le mettrais encore moins. Puis, my God. Non, Non, mais non, non. c'est cool parce que même dans le courant d'une game, tu t'améliores assez que tes shots deviennent meilleurs. Puis tu vois la curve de progression, là. Puis je pense que si tu t'y mets puis que tu veux vraiment te pratiquer, tu peux devenir vraiment, vraiment bon. Puis là, ça doit être vraiment hot contre jouer contre d'autres joueurs de ce niveau-là. Oh, oui, des gens qui doivent être vraiment bons au croquinole, j'ai pas de doute que ça existe. Mais de là à dire que je vais avoir plus de fun à croquinole qu'à genre les 200 top jeux de Board Game Geek, je suis pas certain. Tu sais, je, tu sais, je me sens mal un peu parce que j'ai l'impression que tu sais, il est tout seul de son époque. Petit jeu d'habilité, dextérité. 46. Ça marche pas. Parce que tout le monde qui l'essaye l'adore. Ben oui, mais c'est Moi, pas je te dis, tout le monde défi qui en le sait. 2025, écoute, essaye-le. On s'en reparlera. Et puis même pour jeu familial, il est classé top 6. Là. Pas bon. Ben oui, tu peux jouer avec des enfants. C'est génial. Moi, j'aime ça Mais, le croquinole. Fait que mais je ne commissionne pas qu'il soit sur notre liste des 10 plus overrated, c'est juste la faute à Vincent. non, ouais. C'est à lui Ah. qu'il faut envoyer les tomates. Non, mais ça marche pas. Genre, je vais pas, tu sais, je vois juste des jeux au-dessus. Là. J'ai de la misère à me trouver quel jeu de société je mettrais en bas de Croquinole, je le sais pas. Ah, c'est parce que tu l'as pas essayé. Fait que c'est ça. C'était mon top 1. Là, on voit que ça a suscité un peu de polémique, même au sein de notre propre podcast. Je pense que le prochain va être un peu pareil parce qu'il est numéro 6 sur BGG ou t'as dit tantôt 17. Quoi? Choisis lequel des deux parce que moi, mon numéro 1 overrated, c'est Dune Imperium ou Dune Imperium Uprising. Là. Les deux sont tout aussi overrated à mon avis. Mais voyons. Je Comme peux bien aimer Arnaque. le croquinole. Comme Arnaque tantôt, là, c'est un mélange de placement d'ouvriers, de deck building. Tu montes sur des pistes. Tu joues des cartes, t'achètes des nouvelles cartes. Tu gères T'as des des affaires. conflits, tu dois construire ton deck pour pouvoir aller dans différents emplacements. Comme dans Arnaque. T'as des pouvoirs asymétriques. Comme dans Arnaque.
C'est dans une avec thématique de l'extension. Dune. Il y a plein, il y a des extensions cool. Puis le mode 3 contre 3 du Imperium Uprising, c'est hot, là. C'est vraiment cool. C'est longtemps, là. Mais c'est vraiment cool. Moi, j'ai vraiment aimé l'expérience. Je trouve ça correct, là, mais. Puis je le rejouerais pour te faire plaisir ou faire plaisir à Pat, là, mais. Moi, il y a des gros jeux épiques à 6, il y en a d'autres que je passerai avant lui, là. J'aimerais mieux faire 2-3 games de Guards of Atlantis, puis ça va prendre à peu près le même temps. Oh. Ça peut être long, Guard. Oui, mais pas 5 heures, là. Mais c'est un 5 heures que j'ai pas vu passer. Fait que, ouais, moi, c'est mon numéro 1. C'est un jeu, je l'aime bien le jeu, puis ça me dérange pas d'y jouer, là. Pas, tu sais, même le modèle 6, peut-être, faudrait que l'occasion se présente, là, puis. Mais, tu sais, une partie à 3 ou 4, quelqu'un le propose une soirée, ça me dérangera pas. Je vais dire oui. Puis il y a bien d'autres jeux qu'on a parlé tantôt que je serais comme ouais, on fait dessus tel autre jeu à la place. Là, celui-là, je serais comme OK. Euh, tu sais, je vais le jouer puis ça va, là, mais c'est ça. Tu sais, une course à 10 points, c'est. Son plus gros défaut, je trouve, c'est les maudites cartes intrigues là, qui vont de genre presque inutiles à comme je fais 2 points secrètement puis je gagne la game à cause de ça puis il y a rien que t'aurais pu faire pour m'en empêcher parce que tu savais pas que je l'avais. Là. Fait que ça me laisse toujours un petit goût amer en bouche quand la game se finit comme ça. Euh, Puis c'est ça, il est vraiment vraiment haut lui aussi. Tu sais, il a monté vite, puis tu sais, il reste là, puis c'est ça. Tu sais, je comprends que c'est un bon jeu, mais est-ce que c'est un jeu top 10 ou top 100? Vraiment pas pour moi. Là. Moi, je suis pas d'accord. Ben, moi, je l'aime beaucoup, là. Moi, ça fait partie, moi, de mes jeux préférés. Ouais, il était dans ton top 10. Tu l'as défendu 2 fois à l'épisode 10, puis on a reparlé des jeux de Dune à l'épisode 67. Fait que 2 fois, t'as défendu Dune Imperium. Qu'est-ce que t'as à dire? Ce que j'ai à dire, c'est que c'est vraiment bon. Moi, j'aime l'aspect thématique. J'aime l'aspect deck building aussi. J'aime le fait que tes cartes sont multi-usages, c'est ça. Placement, faire positionner tes bonhommes, puis ou faire des actions. Ça peut des fois être des choix déchirants à faire. J'aime l'aspect qu'il faut gérer aussi ton économie, tes différentes ressources pour pouvoir faire tes différentes actions. Dans Uprising, il rajoute aussi là, l'aspect des espions, que ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça te permet d'aller à des endroits que normalement tu peux être bloqué. Fait que, ça te permet comme de prendre en main encore plus ta stratégie. Je trouve que le jeu est beau, le jeu est bon. Moi, je le trouve pas overrated. Je trouve ça un peu particulier parce que les deux sont très hauts, comme on disait tantôt. Là. Je trouve ça un peu, Ben, tu vois, pour celui-là, je trouve qu'il y a quand même assez de différence entre les deux pour que ça justifie 2 entrées sur BGG. Pas mal plus que Great Western Trail ou. Ouais, j'ai le goût de dire Twilight, mais en même temps, peut-être pas. Fait que. ouais. Mais Twilight Imperium, le 3, il est plus dans le top, je pense. Non, il est plus dans le top, mais il était resté quand même longtemps, même quand le 4 était là. Bon, fait que c'est ça nos listes. On peut peut-être les redire rapidement. Moi, j'avais Heat, Pedal to the Metal, Ark Nova, Mansion of Madness, Wingspan et Dune Imperium. Moi, j'avais Maracaibo, Lost Ruins of Arnak, Puerto Rico, Everdell, puis Croquinol. Je voulais mettre un peu de dédain dans mon Croquinol. Fait que voilà, ça c'est votre liste des 10 jeux les plus overrated. Euh, Fait que là, ça va être à vous de parler. Fait que là, on vous demandera pas de voter pour qui a la liste des meilleurs jeux, mais qui a la liste la plus overrated. Fait que si vous aimez plus une liste, ben votez pour l'autre. I guess. Ouais, c'est un peu ça. Hein? C'est un peu contre-intuitif. Mais c'est ça, là. Avec qui vous êtes le plus d'accord? C'est ça. Fait que vous pouvez faire ça en votant hashtag Team Sam ou hashtag Team Vince sur notre Discord, sur Facebook, sur YouTube dans les commentaires, sur Instagram.
Vous pouvez nous envoyer un courriel, boardgameduel@gmail.com. Sinon, dans les commentaires, dites-nous, vous, c'est quoi votre jeu que vous trouvez qui est le plus overrated? C'est-tu un de nos 10 ou est-ce que vous en avez d'autres que vous comprenez pas pourquoi ils sont aussi populaires? Je vais être curieux de vous entendre. Fait quoi, on a hâte de voir ça va être quoi vos jeux overrated. Sinon, on aimerait vous remercier. Merci pour votre écoute. On veut vous souhaiter une bonne année 2025. On veut aussi remercier l'Odyssée, notre commanditaire. Allez sur leur site boutiqueodyssée.com. Ils ont une grosse sélection de jeux, des précommandes, des rabais. Puis si vous donnez le code BoardGameDuel sur votre premier achat, vous allez avoir 10% de rabais. Puis ça leur dit que vous venez de notre part. Fait que ça nous aide dans notre commandite. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Merci à vous de nous écouter. Merci à nos Patreons de nous supporter. Alors, sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit bonne année. Et à plus. Bye. Puis Fait que, ouais, ou... fait que Vas-y donc. j'allais dire, fait que, Hey, on est bien rodés, ça va bien. oh my god, c'est ouais. C'est les vacances, ça, c'est la bouffe puis tout, là, ça C'est ralentit un peu le cerveau. Ça. Ouf. Ouais, puis il tient pas déjà vite en partant. Fait que, Ça commence bien 2025, ça. Déjà une insulte gratuite, bam, de même. Ouch. Moi qui voulais te demander gentiment c'était quoi tes résolutions, puis que j'espérais que tu allais être un peu plus respectueux et moins désagréable, mais ça a l'air que ça se passera pas comme ça.